C'est quoi une femme qui s'aime et comment s'aimer davantage? Bonjour à toi et bienvenue dans ma vidéo YouTube de coaching en amour de soi dans les relations amoureuses. Je m'appelle Chloé Mercaer et je suis coach certifiée spécialisée en amour de soi dans les relations amoureuses. Ma devise, ce que je t'apporte en accompagnement et sur cette chaîne, c'est s'aimer plus pour aimer mieux. Aujourd'hui, je vais t'expliquer ce à quoi ressemble une femme qui s'aime, comment elle agit au quotidien et comment toi, tu vas pouvoir apprendre, commencer à t'aimer davantage. Ce qu'il faut savoir sur l'amour de soi, c'est que c'est une des 3 composantes de l'estime de soi, à côté de l'image de soi et de la confiance en soi. On peut dire de l'amour de soi que c'est la valeur que l'on se porte, celle que l'on se reconnaît, et aussi, et ça je vais t'en parler juste après, celle que l'on renvoie aux autres. La valeur que l'on connaît de nous-mêmes et que l'on va transmettre aux autres à travers nos pensées, nos paroles et nos actes. Quand je suis en accompagnement, en séance ou même quand je fais des vidéos et que je parle d'amour de soi, je dis tout le temps que l'amour de soi, il ne se voit véritablement que dans les actes. Ça ne veut pas dire que avoir une bonne estime de soi, une bonne image de soi, avoir un bon mindset se concernant, s'accepter, c'est pas bien et c'est pas s'aimer. Mais c'est juste que on ne se prouve vraiment que l'on s'aime et qu'on a de la valeur que dans les actes qu'on va faire, les actes quotidiens où l'on va se choisir, se valoriser, et les actes importants comme des choix de vie, des décisions importantes, ou encore, plus globalement, la résilience que l'on va mettre en œuvre pour pas se laisser tomber. Si je devais donner un mot pour définir ce que c'est qu'une femme qui s'aime, je dirais que c'est une femme qui se choisit. Ça peut être quotidiennement, ça peut être dans ses choix de vie, par exemple dans le choix de ses produits alimentaires, le choix de tout ce qu'elle va prendre ou acheter ou mettre en place pour elle ou ingérer dans sa vie personnelle, ou le choix dans des loisirs, par exemple, le fait de se choisir et de se valoriser en se disant qu'elle a besoin d'être épanouie en faisant des loisirs, du coup elle va aller se choisir, elle va aller se valoriser, ça peut être physiquement, mais surtout là où c'est le plus important, et c'est ce qui la différencie des autres femmes, c'est que dans les choix de vie importants, les décisions de vie, par exemple le choix d'un partenaire, le choix d'une rupture, le choix de est-ce que je me marie ou pas, est-ce que je fais des enfants ou pas, est-ce que je prends ce job ou pas, est-ce que je quitte ce job ou pas, c'est une femme qui va continuellement se choisir et ne pas s'abandonner en fait. Et c'est dans ces actes-là où parfois on peut être en prise à de l'aveuglement, puisqu'on peut se dire mais finalement j'ai pas envie de quitter cette personne-là parce que elle me rend pas si heureuse que ça mais j'ai peur d'être seule, la femme qui s'aime, même si à un moment donné elle peut être dans l'aveuglement, elle peut être vulnérable, elle peut être faible, à la fin de la journée elle va toujours choisir le meilleur pour elle-même et se dire ok, est-ce que là je suis vraiment heureuse? Non. Est-ce que je serais plus heureuse si je laissais tomber cette relation, que je me concentrais sur moi et que je rencontrais quelqu'un d'autre? Oui. Et même si elle a peur, elle va toujours se choisir et elle va jamais s'abandonner. Et c'est ça, et pour moi, l'amour de soi est très lié à la résilience, pardon, en ce sens que la résilience, c'est ne pas s'abandonner et c'est s'adapter aux événements difficiles de sorte à ce qu'on puisse y survivre. Et dans un certain sens, l'amour de soi, c'est ça en fait. C'est comment je vais faire pour m'adapter à une rupture amoureuse difficile ou prendre mon courage à deux mains pour quitter une relation qui est toxique ou faire confiance à un homme alors que j'ai été très déçue par le passé. C'est vraiment ça, c'est l'adaptation. L'adaptation en se choisissant toujours. De manière extrêmement concrète, une femme qui s'aime, elle accepte d'être vulnérable, elle accepte d'être faible, elle accepte de pleurer, elle accepte de pas toujours être forte, mais elle va jamais se laisser tomber. C'est une femme qui n'accepte pas le manque de respect et qui est le plus souvent intègre. Elle essaye toujours d'être au maximum intègre et elle n'hésite pas à poser ses limites. Elle n'hésite pas à dire non. C'est une femme qui, j'aime bien le dire aussi, ne manipule pas les hommes. Ce que je veux dire par là, c'est que quand on a conscience de la valeur que l'on a et quand on a conscience d'être aimable et de pouvoir être aimé, elle va pas chercher à manipuler qui que ce soit pour le faire tomber dans ses filets en fait. Si l'homme n'est pas intéressé, elle le laisse, elle part et elle continue son chemin. Et c'est aussi simple que ça. Et c'est paradoxalement parce qu'elle le laisse sur le côté en se disant finalement si t'es pas intéressé, ça sert à rien que je te courtise et que je m'investisse pour toi, que ça en fait quelqu'un d'extrêmement séduisant et d'extrêmement quelque part inaccessible mentalement si je puis dire. Et là, je pense la dernière chose qui est importante à dire sur la femme qui s'aime,
c'est que pour elle, l'accomplissement personnel est plus important que l'épanouissement affectif. À choisir entre une relation ou être heureuse dans la vie, professionnellement, amicalement, dans d'autres domaines, elle va toujours choisir d'être heureuse. Parce qu'elle sait au fond d'elle que c'est plus important d'être accomplie dans sa vie pour être heureuse en couple et pas l'inverse en fait. Il ne faut pas croire que la femme qui s'aime, c'est une femme qui est parfaite, c'est une femme qui a eu que des bonnes expériences, bien au contraire. C'est de ces expériences chaotiques et toxiques qu'elle a tiré ses leçons pour pouvoir ensuite s'améliorer, toujours chercher l'accomplissement personnel. C'est parce qu'elle a vécu des relations où elle s'aimait pas, où finalement elle avait cherché à être en couple avant tout, quitte à subir les pires abus, qu'elle a compris qu'en fait le plus important c'était d'être accomplie dans sa vie, parce qu'en fait quand on est accompli dans sa vie, on n'a plus du tout le même genre de relation que quand on ne l'est pas. C'était vraiment ce côté de slalomer à côté des personnes qui ne sont pas intéressées. Une femme qui s'aime, elle a compris qu'en fait ça servait à rien d'aller chercher des gens qui n'étaient pas intéressés pour nous, qui n'avaient pas envie de s'engager. Donc si je devais te donner quelques pistes d'évolution pour commencer à apprendre à t'aimer, je dirais que c'est vraiment ça, c'est vraiment... il y avait Véronique Cohn dans une de ses conférences sur la dépendance affective qui disait que pour en sortir, pour apprendre à s'aimer, il fallait sentir la présence en soi. Et je pense qu'il y a quelque chose de cet ordre-là, c'est-à-dire apprendre à se découvrir vraiment soi en fait. Apprendre à aimer les moments de solitude, apprendre à être accompli qu'avec soi et relativiser aussi tous ces moments où on se dit que sans nos relations, on n'est rien en fait. Est-ce que vraiment je peux pas apprécier un moment où je suis toute seule? Est-ce que vraiment je peux pas être heureuse toute seule en faisant une activité ou en me disant que finalement être célibataire c'est pas si grave que ça? Est-ce qu'on peut pas relativiser l'importance qu'on donne aux relations et plutôt la mettre à côté de l'importance d'être heureuse en fait? Ça c'est une première chose, mais surtout pour pouvoir faire ce travail-là, il faut couper les liens toxiques ou les relations qui nous bloquent pour pouvoir faire ce travail toute seule. Parce que si on est dans un environnement où on nous montre qu'on n'a pas de valeur, où on nous rabaisse, où finalement l'amour de soi c'est pas le maître mot de cet environnement-là, ce sera vraiment très compliqué pour vous d'apprendre à vous aimer et à aimer être entre votre propre compagnie. Et la chose qui pour moi est très importante et que je donne beaucoup en accompagnement, c'est toujours la recherche de l'accomplissement personnel. Comment vous pouvez être plus accompli tout seul dans votre vie? S'il n'y avait que vous et que vous n'étiez pas en couple, comment vous feriez pour être sûr d'être heureux? Qu'est-ce qui vous passionne? Quel message vous avez envie de donner au monde? Quelle est votre mission dans la vie? Qu'est-ce qui vous rend accompli? Qu'est-ce qui vous fait vous sentir vivant à part une relation? Et c'est comme ça qu'on apprend à s'aimer. Et également en se demandant comment je peux me choisir au quotidien. Est-ce que les choix que je fais, est-ce que le choix de vie que je fais, même jusque dans mon partenaire, est-ce que ça me valorise moi? Est-ce que je me choisis en faisant ça? Ou est-ce que je me laisse tomber? Et est-ce que je laisse tomber mon bonheur personnel? Donc ça c'était une vidéo assez méditative en fait, assez réflexive. J'espère qu'elle vous aura apporté beaucoup de valeur et qu'elle vous aura vraiment fait réfléchir. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Je veux absolument que si vous êtes à 7 minutes en train de regarder ce moment de la vidéo, vous m'écriviez dans les commentaires « Ok, promis, je commence à m'aimer à partir d'aujourd'hui ». Donc si vous avez écouté cette vidéo et qu'elle vous a parlé, écrivez-moi en commentaire « Ok, promis, je vais m'aimer à partir d'aujourd'hui ». Si vous voulez en savoir plus sur l'amour de soi et me suivre quotidiennement, je vous conseille vivement de me rejoindre sur Instagram. Je vais vous mettre mon identifiant juste là et mon lien dans la description parce que sur Instagram, je suis présente tous les jours par des stories, par des réels, par des lives, par des posts. Vous pouvez aussi me contacter. Je fais des concours aussi sur Instagram, donc vraiment si vous n'êtes pas sur mon Instagram, vous ratez énormément de contenu, énormément de choses. Donc je vous encourage vivement à y aller. Si vous voulez être accompagné dans votre amour de soi et apprendre à vous aimer d'abord, apprendre à être accompli dans votre vie pour être ensuite épanoui affectivement et changer les relations que vous avez, passer de relations toxiques à relations de qualité, faites-vous accompagner. Et si vous hésitez à vous faire accompagner et que vous ne savez pas comment se passe un accompagnement, ce que je vous propose, c'est de réserver votre appel expert offert. C'est un appel de 30 à 45 minutes
offert avec moi dans lequel je fais un bilan de votre situation et je vous apprends ce que je peux vous apporter en accompagnement. Si vous voulez savoir comment se passe un accompagnement avec moi, vous pouvez aussi visiter mon site internet. Je vais vous mettre le lien dans la description et le lien aussi ici. Donc merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner et à la partager aux personnes que ça pourrait intéresser. Merci de votre attention, à très vite et surtout prenez soin de vous.